Les peuples autochtones sont les détenteurs d'une grande diversité de connaissances en lien avec l'environnement. Par exemple, des savoirs médicinaux ou des savoirs relatifs au fonctionnement des écosystèmes. À ce titre, les peuples autochtones sont des informateurs privilégiés pour les scientifiques. Pour autant, l'histoire des relations entre les peuples autochtones et les chercheurs n'a jamais été un long fleuve tranquille. Les chercheurs se sont souvent appropriés les savoirs écologiques traditionnels de manière abusive et sans faire des Autochtones les partenaires de leurs projets. Depuis les années 90, de nombreux textes internationaux reconnaissent l'importance du respect et de la protection des savoirs traditionnels. Cependant, peu d'États ont adopté des lois pour appliquer ces principes. C'est le cas du Canada. Face à l'émergence de normes internationales non obligatoires, et en l'absence de normes nationales, les chercheurs et les autochtones sont-ils restés les bras croisés? Nous sommes partis à la recherche d'une réponse à cette question à travers le Canada. Cette recherche permet d'identifier des pratiques innovantes, favorisant des relations respectueuses, équilibrées et conviviales. Nous avons observé une évolution des rapports entre les chercheurs et les peuples autochtones au Canada. Les peuples autochtones ont adopté plusieurs codes et protocoles d'encadrement des recherches. Le monde universitaire n'est pas en reste avec plusieurs codes d'éthique. Les chercheurs et les peuples autochtones ont également conclu de nombreux contrats dans le cadre de projets de recherche spécifiques. Parmi ces instruments, certains favorisent un véritable partage de l'autorité. Par exemple, lorsque les autochtones sont consultés avant toute publication. Dans certains cas, on prévoit également le partage des droits de propriété intellectuelle et la copublication d'articles. Ces approches inclusives contribuent à faire des peuples autochtones de véritables partenaires et acteurs de la recherche. Notre recherche a permis de mettre en évidence des instruments dispersés et souvent mal connus. Nous avons montré qu'en l'absence de contraintes légales, les chercheurs et les peuples autochtones peuvent agir et transformer leurs rapports. Finalement, nous avons montré que la recherche sur les savoirs écologiques traditionnels peut être fructueuse pour la science et respectueuse des droits des peuples autochtones. Ces pratiques méritent d'être diffusées et exportées. Elles ont par exemple inspiré un projet de code éthique pour le Conseil national de la recherche scientifique français. Ce projet a été développé suite à des ateliers que nous avons organisés en Polynésie en 2013. Nous visons maintenant la création d'une base de données regroupant les bonnes pratiques observées au Canada pour une mise à disposition du plus grand nombre.